Coucou tout le monde, je suis heureuse de vous retrouver dans ce nouveau tuto. Aujourd'hui on va faire les pages 1 et 2 de l'album Savannah. Donc pour la page 1, elle commence ici avec les lions. On tourne ce volet et on a cette jolie image. Ensuite ici on a un petit cardstock qu'on peut glisser ici sur le côté. On va se soulever ici. Et on a un petit pop-up avec le roi de la jungle et son fils et sa femme. Ici, on a joué du pochoir et on a créé une pochette pour mettre un cardstock. Et ici, on a fait un joli fond avec un pochoir pour y coller des photos. Ensuite, pour la page 2, on a créé ici deux petits tags fermés avec aimant pour pouvoir fermer notre page. Et ici c'est pareil, ça se ferme avec un aimant. Ensuite ça va s'ouvrir sur un pop-up comme ceci. Donc on pourra coller ici des photos. Ici on pourra coller une photo puisqu'on n'a pas collé notre zèbre en entier. Ici bien sûr sur le pop-up on a une photo à gauche et à droite. Ensuite on referme ici comme ceci. Et on a un grand morceau de cardstock ici qui va nous servir pour coller des photos également. Donc voilà les filles et les garçons, j'espère que ce tuto va vous plaire. Je vous fais des gros bisous. Alors je vais commencer ma première page en prenant un morceau de cardstock de 25,5 par 26,5. Je fais un pli à 1 cm en haut et je viens de coller ici à 0,5 du haut. Moi je me prends comme repère le papier que j'avais collé ici. Si vous l'avez collé à 0,5, vous pouvez le coller ici dessus. Ensuite, dans le bloc avec le background, je prends cette page-ci et je viens couper un morceau de 20,3 de large et je garde la hauteur de 30,5. Et moi, je veux cette partie-là ici. Du coup, je coupe, il me semble, à partir de la droite, je coupe ici. Ensuite, je vais faire plusieurs choses. À partir du bas, je fais un pli ici à 12 cm et je le fais tout le long. Ensuite je vais prendre plusieurs repères. À 3 cm du bord gauche je me fais une marque, alors 3 cm du bord gauche et 2 cm de mon pli ici en haut et en bas, donc 3, 2 et 2, et je me fais un repère. Ensuite 3 cm plus loin je refais pareil, 2 cm, 2 cm de mon pli du milieu et je fais un repère. Donc moi j'ai marqué au feutre effaçable. Ensuite je pars de la droite et je vais faire la même chose. À 3 cm de mon bord droit, je fais une marque à 2 cm en haut et 2 cm en bas de mon pli. 3 cm plus loin, je me fais un repère à 2 cm en haut et 2 cm en bas de mon pli. Une fois que j'ai fait ça, je viens couper avec un cutter des 2 cm en haut aux 2 cm en bas. Je fais ça ici et là, donc les deux repères que j'ai fait, ici et là sur les deux repères que j'ai fait. Voilà ce que j'obtiens. Ensuite, je vais bien sûr marquer les plis ici et là, ici et là. Et puis, je le plie en faisant ressortir ces deux plis vers moi. Je le plie comme ceci et je vais venir la poser ici sur le pli entre ma page et mon rabat. Je fais une marque ici avec mon stylo effaçable, si vous n'en avez pas, faites au crayon, et je fais une marque également ici en haut. Ensuite je vais retirer ça et je vais venir prendre deux morceaux de papier qui vont mesurer 3 cm par 18,5. Et puis je vais plier cette partie là comme ceci, je la retourne et sur la plus grande partie je vais venir coller un morceau. Bien sûr j'ai biseauté les angles, j'ai biseauté l'angle ici, j'ai biseauté l'angle ici. Je vais venir en coller un à gauche et un à droite ici, en faisant en sorte que ça ne dépasse pas bien sûr. Et pour que le papier ne soit pas trop épais, j'ai pris dans une de mes chutes qu'il me restait.
Donc j'ai pris la grande chute qu'il me reste dans le papier ici, ça c'est le papier qu'il y a derrière. Donc j'ai pris cette grande chute là et j'ai coupé donc les deux morceaux de 3 cm en faisant un pli à 1,5 par 18,5. Et je répète encore une fois, je suis désolée, mais je colle un morceau à gauche, un morceau à droite, comme ceci. Donc une fois que j'ai collé ça, voilà ce que j'obtiens, ce morceau là, comme ça. Ça va nous servir en fait de pochette ici comme ceci, et ça nous évite de rajouter un autre papier comme ça qui est assez épais, qui est qualitatif bien entendu, mais du coup ça nous évite de rajouter une surépaisseur par dessus. Et donc c'est exactement pour ça aussi que j'ai coupé du papier ici dans mes chutes et pas dans ce papier là. Comme il est plus fin, ça fera moins épais à l'arrière. Ensuite là on va s'amuser un petit peu, on va prendre des pochoirs. Donc moi j'ai pris celui-là et j'ai pris celui-là. Pour l'instant, je vais me servir de celui-là et je vais prendre de la peinture Allegro. Donc je me prends la peinture Allegro dans la teinte corne. Donc c'est une teinte qu'on vient de recevoir, mais normalement, soit je vous l'ai montré dans les nouveautés, soit je vais pas tarder à vous la montrer. Et j'en mets un petit peu sur une chute de papier. Donc faites attention à ne pas tacher vos papiers si vous travaillez sur votre bureau. Donc moi je me fais une petite place et je vais venir tourner mon album comme ça. Je vais venir travailler ce pochoir ici sur le haut. Alors je me suis pris un récipient avec de l'eau et je me décale comme ceci. Et là je vais prendre la partie basse ici et je vais faire en sorte d'avoir les animaux comme ceci. Donc c'est pas grave si j'ai pas l'arbre en entier, mais je vais avoir les animaux. Et mettez un papier brouillon en dessous également pour pas tacher si vous voulez votre plan de travail, si vous travaillez directement sur votre plan de travail. Ma marque est ici et moi je me pose comme ceci puisque je veux que de ma pochette dépassent les éléphants et au moins cet arbre là, et celui-là c'est pas grave si je l'ai en partie. Donc ensuite je prends ma teinte corne et là j'ai pris un pinceau tampon tout simple. Vous pouvez également prendre ces tampons là si vous en avez, avec les petits tampons qui vont avec. Moi pour l'instant je vais utiliser ça. Et ensuite on tamponne, hop, on peut y faire des ronds et on tamponne tout simplement comme pour un pochoir normal. Donc là je vais utiliser de la peinture et pas quelque chose d'épais. Je vais pas utiliser de crème, de pâte de structure. Je vais utiliser de la peinture pour que ça fasse des surfaces assez lisses. Et quand vous estimez que ce que vous avez, ça vous plaît, vous allez soulever comme ça. Et là, on va avoir ce joli dessin qui va apparaître. Alors, si vous avez dépassé un petit peu, c'est pas grave. À ce moment-là, prenez un petit linge humide, pas trempé, et essayez de frotter tout de suite tant que c'est pas sec. Ensuite, avant d'attaquer la partie du bas, je vais prendre mon papier ici, décor, et je vais venir le placer ici et le coller comme ceci. Donc ne collez que bien sûr les petites ailettes, comme ça ça va servir de pochette et on pourra y glisser à l'intérieur un cardstock pour y coller des photos. Ensuite, je savais pas trop au début comment j'allais m'y prendre, maintenant je le sais. Donc vous pouvez coller la partie du bas ici. N'oubliez pas de laisser ressortir ces ailettes là. Donc ensuite on va couper un papier de 20,2 par 13,5. On va poser un aimant ici, mais on va pas poser n'importe où. À 10,3 au milieu, on se fait une marque et 2 cm plus haut à peu près, on va poser un aimant ici. Donc déjà pour commencer. Ensuite je colle donc la partie avec le papier un peu plus orange ici, donc le papier mandarin. Je viens reprendre une couleur Allegro, donc là je prends la brique Red, j'en mets un petit peu ici et je le mets par dessus. Je vais pas venir nettoyer mon petit truc, vous pouvez le faire si vous voulez. Je viens mettre ici mon pochoir, donc là je vais mettre la partie du haut. Africa Nueva Tavola, il me semble que c'est écrit ça,
ou Vova Tavola, bref, on va le laisser sur le papier. Et les petits pointillés sur le orange, si ça peut vous servir de repère comme ça. Et je vais venir ici prendre ma peinture et hop, pareil, je vais venir tamponner et passer ça ici, en faisant attention de ne pas dépasser le pochoir en haut. Donc je fais ça et je vous montre le résultat. Donc voilà ce que ça donne. Donc moi j'ai pas fait tous les détails, vous faites comme vous le voulez après, où il y a des endroits où ça fait des petits pâtés, mais c'est pas très grave. De toute façon cet endroit là il est fait pour être recouvert d'une photo, mais pour avoir un joli fond. Donc voilà pour ça. Une fois que c'est sec, on va prendre d'autres petites choses. Donc on va prendre les lions. Moi j'ai pris dans les die cut ces deux lions là, donc enfin, 3 lions là on va dire, les 2 lions et le lionceau. Ensuite on va travailler comme ceci à plat. Donc pour le moment j'ai détouré l'arbre dans le papier 15 par 30, donc dans les collectables, là où il y a tous les arbres, j'ai détouré cet arbre là. Et celui-là, je vais déjà venir le coller comme ça. Parce que je voulais rajouter un arbre en plus derrière le lionceau. Donc je vais venir le coller ici, au-dessus, en fait, au-dessus de mon pli de droite. Donc je le colle ici. Ensuite, on prend nos lions. Et là, c'est simple. On va venir en coller les parents ici. Et le petit lionceau ici. Donc, je vais vous montrer dans l'autre sens. Donc, je prends de la colle et je colle les parents ici. Et le lionceau ici. Seulement faites attention, mettez votre colle, c'est un conseil que je vous donne. Placez votre personnage devant votre pli et voyez jusqu'où vous allez mettre de la colle. Donc moi je vois que c'est à peu près ici, comme ça. Et une fois que vous avez fait ça, mettez votre personnage à plat devant et ensuite pliez. Hop, pour faire accrocher. Ne le mettez pas debout parce qu'en fait sinon vu que c'est un die cut et qu'il y a une petite épaisseur, quand vous allez l'aplatir, c'est pas dit que ça va pas raccrocher en dessous. Donc vaut mieux faire comme je vous ai montré, en faisant attention bien sûr de ne pas mettre de la colle de trop, et au moins vous êtes sûr que vous n'aurez pas de la colle partout et vous êtes sûr que vos personnages vont coller. Donc là les lions ils sont assez gros, donc je mets de la colle ici directement sur la partie de papier et je vais venir coller mes lions de la même façon. Et voilà ce que ça donne. Alors je vais essayer de vous montrer comme ça. Donc voilà, ça fait une sorte de pop-up avec les lions en fond. Voilà, le roi de la jungle et de la savane. Alors, ensuite, on va prendre un morceau de cardstock mandarin qu'on va également mettre ici. Donc là moi il me reste une chute d'environ 17 par 20,2, donc je la prends et je la mets là. Avant on va quand même arrondir les angles pour que ça fasse joli. Bon là je le ferai après puisque petit bébé dort, donc ça fait du bruit, mais je vais arrondir les angles, hop, ça fera plus joli et on le mettra là. Et si on veut on peut venir jouer du pochoir aussi dessus. Et hop, une fois que c'est sec, on referme. Ensuite dans ce papier, donc à l'arrière c'est ça, c'est dans le papier background. Je prends un morceau de 20,2 par 25,3 et je viens le coller ici par dessus. Avant ça j'ai mis un aimant ici, donc j'ai posé un aimant et pour faire adhérer la page à l'autre, et j'ai mis un bout de scotch par dessus et hop, on colle. Ensuite, je prends cette page dans le bloc 20-20 et je viens raccourcir ici pour obtenir 20 cm de large. Dans la foulée, je prends un morceau de cardstock dans le couleur mandarin de 4 cm
par 20,2, donc 4 par 20. Je fais un pli à 2 cm au milieu. Ensuite, ici, je me fais une marque à 1 cm à droite et à gauche. Et au milieu, je me fais une marque à 2 cm, donc tout en haut. Au milieu, ici, des 20 cm, donc à 10 cm, je fais une marque ici. Je viens raccorder les points et je coupe. J'obtiens ceci. Et ce que je vais faire avec ça, c'est que je vais venir le coller ici par-dessus, comme ceci. Alors, prenez-vous comme point de repère ici la bande de décoration. Et juste en haut, on le colle ici tout au bord de la feuille à gauche. Pour le coller, je mets de la colle ici, mais je n'en mets pas partout. Et ensuite, je viens le faire adhérer. Ensuite, je viens mettre de la colle sur la partie d'au-dessus et je viens faire adhérer le côté gauche ici de ma page par-dessus, comme ceci. Je fais en sorte d'être bien droite. Et voilà ce que ça va donner. Ça nous fait un petit volet ici. Et de ce côté-là, on va pouvoir mettre, si on le veut, quelque chose ici, un cardstock pour coller des photos. Et bien sûr, on pourra coller des photos ici. Ensuite, je le rabats. Je viens couper dans le bloc 20-20 ce petit cercle. Et dans la même chute que j'ai utilisée tout à l'heure, celle avec l'arrière comme ceci du bloc, je viens prendre un morceau qui fait exactement la même taille. Je prends le premier morceau et je vais venir le coller ici. Alors, je vais faire en sorte que le haut ici de ma fresque soit raccord avec le haut ici de la bande marron en bas. Je vais coller comme ceci, mais je vais coller seulement, bien sûr, la partie qui va être ici sur ce papier-là. Donc, je colle la partie du haut, je ne colle pas la partie du bas. Ensuite, pour terminer ma page, je prends un morceau de scotch double face. Je viens le poser ici, là où il y a mon aimant, et je viens placer un dernier aimant. Je referme ici ma page. Une fois que mon aimant a adhéré, je le fais adhérer ici et je viens coller donc l'autre morceau de ce côté-là ici. Et voilà ce que ça donne quand on a terminé. Donc on a un espace photo ici si on le désire. Et hop, ça se ferme ici avec un aimant. C'est pour ça que je voulais mettre un troisième aimant pour faire adhérer le tout. Donc voilà, la première page est terminée. Ensuite, il me restait une chute de papier mandarin. Elle mesure 13 cm par 20, un petit peu plus de 20 cm. Et si je veux, j'ouvre ici et je peux la glisser ici à l'arrière. Donc voilà. Je prends de nouveau le cardstock un peu plus foncé et j'ai coupé un morceau de 21,5 de large par 27 de haut. Et je fais un pli à 1,5 à droite et en bas. Et c'est bien important de les faire ici et de mettre le scotch double face ou la colle ici. Je vais prendre un morceau de 20 par 25,5 de large et je vais venir le coller par-dessus ici pour créer mes pages. Je prends un morceau de 26,5 sur 30,5 dans le papier le plus clair. Là, je vais faire plusieurs choses. Je vais faire une marque à 10,5 du bord gauche. Ensuite, 15 cm et demi plus loin, je refais une marque. 2 cm et demi plus loin, une marque. Ensuite, à partir du bas, je fais une trace à 8 cm ici. Et à partir du haut, je me fais une marque à 8 cm également. Sur la partie qui va être au milieu, à gauche, donc sur ce petit rectangle ici, je vais faire une marque à 2 cm et demi et encore une à 2 cm et demi. Ensuite, sur la ligne du milieu, je trace un trait ici à une petite marque à 2,5 à partir du haut, à 2,5 à partir du bas, et je viens marquer ici une trace qui fait l'angle ici avec là.
Donc je rejoins les coins ici, là, ici, là, ici, là et ici et là. Et ensuite, tout ce qui est hachuré, je vais venir le couper. Ensuite, je vais me retrouver avec un morceau grand comme ça. Et ici, je vais venir prolonger ma découpe, mais que sur la partie de gauche ici. Bien sûr, parce que si je la prolonge jusqu'au bout, ça va se couper. Et je vais venir marquer ce pli-là, celui-là, celui-là, et ici, les angles, ainsi que ces deux marques ici, je vais marquer tous les plis. Ensuite, je prends mon papier comme ceci. Donc les deux plis ici, je les mets comme ça vers l'intérieur. Et le pli du milieu, je viens plier les angles comme ceci également vers l'intérieur. Alors, je vais vous montrer avec les deux mains, ça sera plus pratique. Comme ceci. Ensuite, je prends un morceau de 26,5 de haut sur 14 de large. Je fais un pli à 1 cm pour qu'il ne me reste que 25,5. Je viens le centrer et le coller en bas. Dans la page zèbre avec ce fond là à l'arrière, je vais venir couper un morceau de 23 cm de large et je fais un pli à 1,5 à droite à 1,5 à gauche sur 27 de haut et je fais un pli à 1,5 en bas. Ensuite, je mets du scotch double face ou de la colle et je viens le coller comme ça ici dans la chute de mon papier zèbre qui mesure 7 fois 7 cm et demi. Je viens couper deux morceaux de 13,7. J'en colle un ici et j'en colle un ici à l'autre extrémité de mon rabat. Ensuite, je viens prendre mon morceau ici et je viens mettre du scotch ou de la colle ici et là. Ensuite, je viens prendre le morceau où il y a mes deux rabats ici, je le mets vers le haut. Je vais venir le centrer sur mon rabat du bas, le moins large, et je vais venir le coller ici au plus près de mon pli. Ensuite, je mets de la colle ou du scotch double face ici et tout simplement, je viens rabattre comme ceci. Ensuite, on ouvre le pop-up, voilà ce qu'on obtient. Et sur le rabat ici, j'ai mis du scotch double face de nouveau. Je le laisse ouvert, bien à plat. Je viens mettre du scotch double face ou de la colle et je viens le coller comme ceci, tout en le laissant ouvert, je le rappelle. Je prends cette chute et je viens couper un morceau de 10,3 par 15,3. Je vais venir la coller ici. Si vous voyez que c'est un peu grand par rapport à votre morceau de papier en dessous, vous raccourcissez d'1 ou 2 mm. Ensuite, dans le papier zèbre ici, je vais prendre un morceau de 2,2 par 10,2 et je le colle ici. Dans le petit bloc 20-20, je viens détourer les deux zèbres et je viens les coller ici comme ceci dans le paysage. Et dans le grand bloc 30-30, je viens détourer le couple qui se font des bisous et je vais venir les coller sur le haut. Cette fois, je les colle ici. Bien sûr, je ne dépasse pas le pli qu'il y a juste ici puisque ça va être le pli de mon pop-up. Et voilà notre page zèbre comme ceci. Ensuite, on va décorer l'extérieur. Ensuite, dans cette chute-ci, je viens couper un morceau de 25,2 et je vais venir la coller ici à gauche. Ensuite, dans mon petit bloc, je viens détourer le cercle avec les deux zèbres. Je prends la moitié à peu près pour ne pas dépasser de ma page et je viens le coller ici sur la partie extérieure. J'ouvre de nouveau et je vais venir placer un aimant ici. Ensuite, je coupe ce cercle-ci et je viens le coller par-dessus. Je prends un morceau de scotch double face côté collant vers le haut et je pose mon aimant par-dessus. Et ensuite, je viens le faire adhérer de l'autre côté sur mon papier zébré. Je vais prendre le grand zèbre comme ça, que j'ai détouré dans le grand bloc, et puis je vais mettre de la colle, mais que sur son derrière. Et je vais venir le coller par-dessus mon aimant, comme ça, un petit peu en biais, de façon à ce que ça ne dépasse pas sur le haut. Et je ne vais pas coller le reste, puisqu'on va rajouter une photo ici. On collera ensuite le zèbre une fois que la photo sera collée ici. Donc voilà pour cette page qui se ferme comme ça par un aimant. Dans le grand bloc, je viens prendre cette grande étiquette, je mets de la colle à l'arrière et je viens y placer un aimant ici
au niveau de la bande bordeaux ici. Je vais mettre de la colle pour le faire adhérer un petit peu plus. Et je viens le coller sur du papier couleur brique en laissant un fin bord autour pour pouvoir détourer. Et je vais faire exactement pareil avec ce papier là, mais d'abord je vais découper ici autour. Pour la deuxième, je viens coller seulement le haut, pas le bas pour le moment, et je viens détourer le tour. Ensuite, je les mets comme ceci, dos à dos. Je prends ma petite cropadille et je viens faire un trou déjà ici sur la première. Je vérifie que je suis bien raccord avec la deuxième et je viens faire un trou dans la deuxième. Je fais attention à ce que mes trous se superposent parce que quand je veux les retourner, je veux que mes trous soient l'un en face de l'autre. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, je prends un autre aimant. Je le pose ici. Hop, je mets de la colle et je colle mon papier tout autour de mon aimant. Voilà pour l'instant ce que j'obtiens. Ensuite, je prends une attache parisienne. La mienne est assez petite, alors j'ai pris ce cœur là, je la passe dedans. Et je la passe dans mon étiquette comme ça, dos à dos, et je l'ouvre à l'arrière. Donc voilà ce que j'obtiens. Et quand ça se ferme, c'est aimanté. Pourquoi j'ai fait ça? Tout simplement parce qu'ici j'ai mis un aimant, mais à droite j'ai rien mis pour pas mettre d'image ici, puisque j'ai collé directement le papier décor ici. Donc je vais m'en servir ici comme marque-page et en même temps ça va me maintenir ma page ici comme ceci. Donc voilà, pour l'intérieur j'ai coupé un morceau de cardstock dans le papier mandarin qui mesure 19,5 de large par 25 de haut et je vais tout simplement venir le mettre à l'intérieur de la pochette que j'ai créée ici et par la suite on viendra de nouveau jouer du pochoir ici. Et pourquoi pas sur nos petits morceaux de cardstock qu'on a mis à l'intérieur. Donc voilà pour les pages 1 et 2 qui sont maintenant terminées. J'espère que le tuto vous a plu. N'oubliez pas que tous les liens sont dans la barre d'infos. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour la suite du tuto. Bye bye.